Et bonjour messieurs dames, on se retrouve en pilou-pilou, et oui aujourd'hui pas de polo, on n'est pas sur une vidéo de 45 minutes, ça vous l'aurez compris, on n'est pas sur la suite du projet du bateau, malheureusement, évidemment on peut pas faire tous les jours des bangers, écoutez. Donc aujourd'hui un épisode bien plus simple, pas de prise de tête, on est, comme je l'ai dit, en pyjama pour évidemment un maximum de confort et surtout un maximum de réflexion. On est sur un projet quality of life, comme dirait un de mes collègues. Une petite problématique de la vie quotidienne que je peux résoudre à travers l'impression et qu'on va résoudre à travers l'impression. J'ai, depuis déjà un certain temps, j'ai ce panier depuis déjà 2 ans au moins, minimum, je le dirais, depuis que j'ai déménagé finalement. J'avais ça, on avait 2 à l'époque, avec des ventouses pour le maintenir. Je n'ai pas récupéré les ventouses, donc j'ai plus qu'un panier. Mais j'ai jamais pris le temps de concevoir un système pour maintenir ce panier dans ma douche et avoir simplement mes savons à portée de main. Ils étaient par terre, à chaque fois il fallait que je me baisse. Et c'est vrai que je me suis dit, c'est le bon moment, c'est le bon moment pour faire ce genre de choses, surtout avec vous. Quelque chose d'extrêmement simple, qui va pas prendre beaucoup de temps, finalement, plus de temps à faire la vidéo qu'à concevoir, ça c'est sûr. Mais voilà, quelque chose de très simple qui permet de maintenir ce panier dans ma douche et tout simplement ne plus à se baisser pour prendre de savon. Bon, bien sûr, avant toute conception, on va quand même faire quelques mesures. Et notamment le tuyau de la douche sur lequel on va se maintenir, mais aussi un peu l'armature de notre panier, parce qu'il va bien falloir faire un raccord entre ce tube et ce panier et se prendre quelque part sur le panier. Donc ça va être surtout sur la bordure épaisse que je vais me prendre. Et donc maintenant qu'on a ça, on va passer à la conception. Quelque chose d'extrêmement simple, ça va être un cylindre avec une fente pour pouvoir tout simplement faire passer le tuyau. Bien sûr, on va mettre un écrou et une vis pour pouvoir serrer l'ensemble et maintenir sur le tuyau. Alors c'est vrai que de base, j'ai mis le serrage du même côté que l'endroit où serait le panier, et finalement j'ai changé ça après. Parce que ça me plaisait pas d'avoir tout du même côté, et parce que j'avais peur que ça soit trop long et que je ne puisse pas mettre le panier vu que ma douche n'est pas non plus extrêmement large. Et donc là on voit du coup ce qui va se maintenir au panier, ça va juste être un rectangle avec une fente, voilà tout simplement. Rien de plus, pour le coup la pièce est finie là, globalement. Si je m'étais pas fait la réflexion de est-ce que ce serait pas mieux l'écrou derrière. Et voilà, ça donne ça à la fin, quelque chose d'extrêmement simple comme je l'ai dit. Alors j'ai voulu mettre des rayons de partout, mais je suis rappelé qu'il fallait quand même l'imprimer la pièce. Et que si on n'a pas de maintien, on n'a pas de surface plane contre notre plateau, compliqué. En parlant de plateau, est-ce que ça serait pas moment d'imprimer et de vous montrer ce nouveau slicer? Eh ben oui. Quel plaisir, je vous le dis, quel plaisir. Encore une nouvelle machine, évidemment, fallait. Et oui, la Snapmaker, ça vous l'avez vu ça quand même, vous avez l'œil, j'espère. On est sur quand même quelque chose, comme je disais, de qualité. Ah non, c'est un bonheur, rien qu'au regard. Mais bon, je me cesserai de me répéter, on va faire une vidéo dessus, parce qu'en fait le truc c'est que je vous donne toujours un peu plus d'infos comme ci comme ça, mais même si, bon écoutez, on n'en est plus à ça près, on peut se permettre d'échanger quelques petits détails sur ce genre de typologie de machine très appréciable. Pour le coup, on est sur quand même quelque chose d'extrêmement quali. J'avoue que moi je suis convaincu par cette machine, et je me mets sur le côté en espérant la voir, mais je me mets du mauvais côté, je me mets devant l'imprimante, donc finalement nous ne la voyons pas, ce qui est dommage. Mais ouais, non, très très belle machine, très belle machine qu'on aura le temps de reparler. Du coup, j'ai fait un petit coup de slicer, évidemment. Et ça nous a donné une impression de 18 minutes. Très rapide. En même temps, on est sur de la petite pièce. C'est normal. Et après que Sa Majesté ait imprimé ma pièce, ça donne ça. Voilà, on a ce qu'on voulait. Et quand on l'essaye sur le grillage, on voit que quand même, il y a beaucoup de jeux. Et c'est beaucoup trop à mes yeux. Vraiment, pour le coup, si on veut tenir le système, il faut quand même pas trop de jeux, quoi. Faut le maintenir. Et du coup, deuxième test, l'autre partie, le tuyau. On a clairement déformé la pièce, en fait. Quand on l'a rentrée, on voit que le cercle n'est plus un cercle. Et que oui, qu'on a atteint la limite élastique de la matière. Donc voilà, deuxième test, pas fou. Des petits ajustements, j'ai envie de vous dire, rien de méchant. Fondamentalement, le système marche, mais c'est juste des petits réglages, des petits trucs comme ça, des petits jeux à revoir, enfin 2 jeux du coup. L'écartement pour pouvoir faire passer le tuyau et l'écart aussi pour pouvoir tenir l'armature de notre panier. Sa Majesté nous a permis d'avoir à nouveau la même pièce mais avec des dimensions différentes. Et on voit clairement l'écart entre les 2 pièces qui est différent. On voit que c'est à ce niveau-là qu'on a une légère différence entre les 2 pièces. Ce qu'on peut dire, c'est que sur le panier, c'est nickel. On a un bon jeu avec l'armature du haut, et c'est exactement ce qu'on veut. Et quand on le teste cette fois-ci sur le tuyau, on entend des petits craquements, et quand on récupère la pièce, on voit qu'elle s'est pas déformée en fait, au niveau du rond. Peut-être qu'effectivement, oui, il y a 2 endroits à l'intérieur de l'impression qui a dû craquer, mais on n'en est pas au point de l'élastique, ou en tout cas, si c'est le cas, c'est pas visible. Maintenant que ça c'est fait, on pourrait s'arrêter là, on pourrait se dire,
bah c'est bon, on a conçu ce qu'on voulait, c'est-à-dire un système pour maintenir ce panier. Oui, c'est vrai qu'on pourrait s'arrêter là, mais ce serait mal me connaître finalement, hein. Et bien sûr, il nous faut une petite folie dans cette histoire, parce que là c'est pas drôle, on s'emmerde quand même. Donc quelle est cette petite folie? Bah tout simplement un système pour maintenir du savon. Ces derniers temps, je me lave au savon solide, et le problème c'est que bah vous savez, vous avez les trucs en verre là où vous le mettez, ce savon solide, et après bah il est tout moite parce qu'il y a de l'eau au fond. Et c'est con, enfin c'est dommage, on pourrait juste faire un système pour évacuer l'eau. Mais aussi, et encore mieux, on pourrait faire un système pour récupérer l'eau, puisque cette eau elle est remplie de savon, vu que bah elle vient de savon. Donc et c'est comme ça que naît ma petite idée de faire un système pour mettre un savon solide et aussi récupérer l'eau de savon solide pour bah déjà d'une part que ce savon ne trempe pas dans l'eau, et d'autre part bah récupérer voilà ce qui peut être récupéré pour se laver les mains ou je ne sais quoi, hein, peu importe. D'ailleurs à mon avis on pourrait rediluer cette eau parce qu'elle va être bien chargée, hein, étant donné que ça va être les petites gouttes de savon qui vont mettre du temps à couler et à bien récupérer du savon. Donc on verra bien, on verra ce qu'il en ressort. Mais voilà l'idée que j'avais. Donc j'avais déjà en tête un petit peu le système. Déjà je voulais que ça englobe au niveau du maintien. Donc là déjà bah forcément j'ai fait un test, hein, j'ai commencé par un test, savoir quelle était la forme qu'il fallait pour tout simplement se mettre sur l'armature. Donc déjà là ça passe pas, angle droit c'est mort, et c'est vrai que j'aurais pu m'en rendre compte par moi-même, hein. J'avais juste à regarder le grillage. Donc bon ça a pas marché, j'ai réimprimé la même chose avec un rayon, et cette fois-ci c'est parfait. Vraiment ça rentre du deuxième coup, encore une fois, ça fait plaisir. Du coup je suis revenu sur mon ensemble et j'ai un peu continué. Donc un petit renfoncement évidemment pour pouvoir y mettre le savon, et après beaucoup de fonctions de lissage pour avoir voilà, une forme un peu d'entonnoir, pour récupérer l'eau tout simplement, comme je vous le disais, l'eau savonneuse, l'eau chargée en savon. Donc voilà, bah un entonnoir ça me semble cohérent quoi, c'est logique. Et ensuite bah j'ai fait des genres de petites grilles bah, qui vont tout simplement permettre de maintenir le savon et de le laisser s'égoutter, hein. Le but c'est qu'il sèche, et donc qu'il soit mis un peu en hauteur, en surplomb, pour qu'il ne trempe pas dans l'eau. Bon normalement le réservoir il est en dessous, il est pas censé monter jusqu'ici, mais bon, on va mettre une grille, toujours mieux. Ensuite j'ai tout simplement travaillé sur la partie où on allait mettre le bocal, qui est un pot de yaourt, hein. Faut pas s'affoler, on fait avec les moyens du bord. Donc j'ai juste fait une rainure avec à la fin un rayon pour qu'il s'emboîte bien. Et ensuite j'ai mis des gros congés sur le côté pour donner une allure un peu plus stylée à notre ensemble, qui soit pas carré, même si en vrai je pense pas que ça aurait été gênant tant que ça, vu que bah on a l'armature tout autour, donc ça aurait été pas choquant. Et voilà, et du coup quand on l'imprime ça fait quand même un certain temps, hein. Ça fait, on est sur 4 heures d'impression, 4h15 même pour être précis, mais après c'est normal, on est sur une pièce quand même qui est beaucoup plus volumineuse. Donc bah écoutez, on va lancer, hein. On va pas attendre plus longtemps, on va pas se faire désirer, hein. Notre Altesse évidemment s'est lancé sur le sujet et il nous a pondu le truc, bref, y a pas de souci, hein. On n'a pas aucun problème, ça me paraît évident. J'aime beaucoup la pièce, mais c'est dommage parce qu'elle ne passe pas. J'ai pas fait attention à la tige là, juste ici, et bah du coup bah impossible de faire entrer le système. On va quand même regarder, enlever le support et regarder un peu à l'intérieur, et ça va, on est vraiment sur de la qualité qui est correcte, mais qui est pas extraordinaire comparé à l'extérieur par exemple, parce que bah forcément vous avez quand même des points de support. Mais à certains endroits, pas partout. Mais je me suis dit ça serait quand même bien bah, d'avoir la partie savon qui soit bien finie en fait, plus que la partie en dessous, parce que la partie en dessous on la verra pas spécialement. Et vu qu'on y est, vu que cette pièce de toute façon elle va être jetée, autant s'en servir au maximum. Bah le pot, est-ce que le pot il passe? Et nickel, y a pas de souci. Ça passe mais très très bien. Et par rapport au savon, voilà, peut-être un peu gros par rapport au savon. Bref, bah, je suis retourné sur la conception, j'ai simplement fait le passage de la tige pour avoir cette impression. Et là, vous le remarquerez, j'ai changé sens d'impression. Je l'ai fait dans l'autre sens. Là, on est quand même sur de la très belle finition au niveau du savon. Et le dessous, bah, on a des petits supports. Voilà, c'est vrai que la jonction est pas extraordinaire. Mais franchement, c'est noir, on verra pas spécialement parce qu'il y a le grillage, ce genre de choses. Donc, y a pas de souci avec ça. Bref, voilà notre ensemble. Magnifique, non? Incroyable. Avec le petit savon, ça passe nickel. Donc, à partir de là, bah, on va pouvoir monter l'ensemble. Il fallait juste réimprimer une deuxième fois le maintien, la petite accroche que j'ai fait au début, pour en avoir une en haut et une en bas. Et puis, bah, banco, hein. Les vis, les écrous, et on y va. Le montage, rien de transcendant. Et une fois que c'est mis, et bah, ça tient tout seul. Y a pas de souci. Il y a quand même un petit défaut. Et là, j'avoue que peut-être certains l'auront déjà remarqué. C'est un peu penchant. Alors qu'il y a presque pas de jeu en fait. Mais je pense parce qu'en fait, l'armature est légèrement tordue. Donc forcément, bah, ça penche. Le test de l'eau, ah bah oui, il fallait tester un petit peu, savoir est-ce que l'eau elle est bien dans le bocal. Et bah oui, ça marche très bien. Franchement, rien à redire, hein. On y passe un coup d'eau et on voit que ça rentre, hein. Alors bien sûr, le but ça sera pas de faire ça, hein. Le but c'est que, bah, une fois que vous avez fini de vous laver, vous avez rincé votre savon parce qu'il est plein de mousse, vous le remettez là-dessus, enfin sur le système, et l'eau qui reste un peu sur le savon après l'avoir rincé va couler dedans, et cette eau sera évidemment chargée en savon et on pourra s'en servir pour se laver les mains. Voilà, c'est une petite idée. Voilà, mais c'est des tests, Pourquoi pas? Est-ce qu'on n'est pas des chercheurs, on n'est pas des aventuriers à aller chercher un petit peu des choses, des questions, même des fois complètement ridicules comme celle-ci? Est-ce qu'on peut récupérer l'eau du savon pour en faire du savon à main? C'est ridicule, mais c'est bon d'avoir la réponse, pourquoi pas? J'en ai le temps, l'occasion, alors faisons-le. Enfin voilà, messieurs dames. Et on se retrouve pour la conclusion, évidemment. Ça fait quelques semaines déjà que j'utilise le système. Bah, ça me permet déjà de
vous faire un retour sur tout ça. Et à vrai dire, on est pas mal, on a un système qui est quand même assez sympa. On a de l'eau qui s'est effectivement stackée dans le petit bocal en dessous. D'ailleurs, c'est de l'eau bien blanche, bien chargée en savon, je pense. Par contre, petit problème, petit bémol, c'est que de temps en temps, le trou qui permet de faire passer l'eau dans le bocal se bouche avec le savon. Donc il aurait fallu ajouter dans le système une petite tige pour permettre de déboucher. C'est vrai que ça aurait été sympa. Et aussi les grilles qui tiennent le savon sont un peu trop courtes. Il aurait limite les faire traverser entièrement parce que le savon, une fois qu'il est usé, il est plus petit, donc il est dans l'encoche en fait. Il tombe plus, il est plus tenu par cette petite grille. Mais sinon le système marche très bien. Il n'y a pas de souci. Après rien de compliqué, hein. Franchement pour le coup rien de complexe. Le plastique n'a pas encore rendu l'âme avec l'eau parce qu'on est sur du PLA quand même. Et étant donné qu'on est dans un milieu assez humide, j'ai très peu d'espoir en termes de durabilité. Mais en tout cas, voilà, le système tient. J'ai pas vu de signe de faiblesse, que ce soit au niveau du maintien. Bon, sur le savon, ça va, il n'y a pas beaucoup d'efforts. Mais sur le maintien du panier, j'ai pas vu de signe de faiblesse. On a un système qui tient très bien. Donc voilà pour cette petite conclusion. Rien à dire de plus. On n'est pas sur un gros projet de toute façon. Je vous remercie. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Et je vous remercie surtout pour tous les retours que vous m'avez fait sur la vidéo du bateau, la première vidéo, la première partie. Une vidéo qui a très bien marché. J'avoue que j'étais étonné des performances de cette vidéo. Alors je sais pas si c'est le fait d'avoir eu une sponsor qui fait ça, mais c'est vrai qu'elle a très bien marché. J'ai eu énormément de retours de beaucoup de personnes qui font très plaisir, beaucoup d'encouragement, beaucoup d'idées, beaucoup de choses comme ça, de retours aussi de personnes qui sont un peu plus qui ont plus de savoir dans ce domaine. Donc c'est très appréciable, ça me fait vraiment plaisir d'avoir cette dynamique là en dessous de mes vidéos, et je vous remercie pour ça, pour cette petite attention de m'écrire qui me fait très plaisir. Vraiment pour le coup ça me touche et ça me donne vraiment de l'élan à ce projet qui va falloir continuer, qui prend un petit peu de retard, notamment avec du mauvais temps, hein. Je voulais tester la coque, évidemment, je ne l'ai toujours pas testé, hein, faut le savoir. Il y a eu une mauvaise météo ces derniers temps, donc forcément ça retarde la capacité de filmer l'essai de la coque, hein. Donc ça va falloir que je m'y penche et continuer à faire la conception, hein, du bateau, parce que là on a que la coque. J'ai un peu continué, mais j'avoue que j'ai pas mal de choses dans ma vie perso qui ont fait que mon attention était ailleurs, donc voilà. Mais le projet revient, et surtout que là l'été arrive, donc ça serait le moment de tester ça, en tout cas au moins d'arriver jusqu'à l'épisode 2, si possible l'épisode 3, parce que alors c'est comme ça que j'aimerais bien le faire, hein. Autant vous le dire. Donc on a eu le premier épisode où on a fait la coque, le deuxième épisode j'aimerais bien du coup tester cette coque, revoir un peu 2-3 trucs si jamais la coque a des problèmes, et surtout faire le capot, hein, donc la partie du dessus. Et dans le troisième épisode, on va tout simplement intégrer la partie électronique que je n'ai pas encore, je n'ai pas acheté, j'ai rien fait, il va falloir investir parce que c'est quand même un petit billet de 500 € je pense, entre les moteurs, les télécommandes et tout ça, parce que je n'ai absolument rien, je n'ai pas de matériel, je pars de zéro. Donc je pense qu'il y a un petit billet à lâcher quand même, on verra, hein, peut-être pas 500, peut-être que je suis un peu, je fais mon américain, mais au moins 300, 250, 300 € je pense à lâcher pour l'électronique, mais surtout pour la télécommande. Les télécommandes, j'ai vu, ça coûtait extrêmement cher, donc forcément ça va se répercuter. Bon, après une fois que vous l'avez, c'est bon, hein, vous la payez pas plusieurs fois, hein. On pourra refaire des bateaux sans que ça coûte trop cher. En attendant, pour notre première, va falloir mettre la main à la poche. Et je regarde depuis tout à l'heure là-bas parce que la coque y est. Pour ça, hein, si vous posez la question. Donc voilà mes petites infos pour la suite de cette chaîne. J'espère que cette micro-vidéo vous aura plu malgré tout, même si c'est une déception que ça ne soit pas le bateau, je peux comprendre. Moi-même, je suis déçu de ne pas avoir continué ce projet, mais malheureusement, mon temps n'est pas infini. Et voilà, j'ai aussi ma vie perso, et en ce moment, je suis sur quelques projets. Sur ce, messieurs, dames, je vous souhaite une bonne fin de journée, et je vous dis à la prochaine.